Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te passe, cela te correspond, par différents passages de vidéo. Et bien entendu que s'il n'y a rien de résonne en toi, et tu es plutôt mal à l'aise de mes dires, de mes propos, je t'invite à quitter la guidance les amis, très important de savoir s'écouter. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Il y a, je te le rappelle, deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète dans toute situation confondue, les amis. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les amis, arrêtez de m'envoyer des messages en me disant oui, c'est jamais les mêmes heures et patati et patata. Les amis, je fais en fonction déjà de mes guidances privées. Je fais en fonction aussi de ce que j'ai à faire en rendez-vous parce qu'en ce moment, croyez-le bien, j'ai quand même ce qu'il faut en rendez-vous. Je ne parle pas de guidance, mais d'extérieur au niveau papier et tout ça. Donc, s'il vous plaît, les amis, du moment que vous en avez, prenez ce qu'il y a à prendre, soyez dans la gratitude, d'accord? Il n'y a pas lieu de s'agiter pour peu, hein, ok? Allez, ici, qu'est-ce que je ressens ici? On va prendre le Médéor. Allez, en attendant, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, qu'est-ce que je vais ressentir ici? Qu'est-ce que je perçois? Ouh, il y a beaucoup encore des doutes, hein, des doutes. Non, ici, il faut que vous arrêtiez avec les doutes. Oh, il y a encore une carte ici. Et c'est quoi? Ah, purification. Ah bah tiens, il n'y a pas de hasard. Arrête avec les doutes et les peurs. Purifie-toi. Quelque chose de bon, hein, qu'il faut faire. Hein, parce que là, c'est toi-même qui te fais du mal pour un rien. Ok? Pour moi, ici, ce que je ressens, on te confirme que alors ça, soit tu as quelqu'un dans la tête ou tu as quelqu'un en vue ou tu es déjà avec quelqu'un, mais la situation est peut-être complexe. Clairement, on te dit oui, ça peut marcher avec. Hein. Ça peut fonctionner entre vous. Faut arrêter de chercher la petite bête là où elle y est pas. Oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Ça peut fonctionner entre vous. Ça peut marcher. Ça peut évoluer. D'accord? Mais arrêtez de toujours vouloir chercher la petite bête ou c'est trop beau pour être vrai ou bien, ah, je ressens il était bizarre aujourd'hui, etc., etc. Hein? C'est ce que je ressens ici. Ouais. Oui, chakra de la gorge ici. Chakra de la gorge. Moi, j'ai la sensation que vous êtes des personnes, alors certes, oui, chakra de la gorge et ralentissement. Chakra de la gorge, pardon, et ralentissement. Pourquoi? Parce que il y a des phases qu'il va falloir respecter ici avec cette personne ou de ce que vous allez entreprendre dans tous les cas. Et puis, je ressens ici, vous êtes quand même un petit peu... Alors, je vais pas dire sur la défensive, mais au contraire, la défensive, mais intérieure. Donc, vous n'allez pas le montrer, vous n'allez pas le dévoiler, mais ça va rester à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des façons de dire ou de faire ou d'agissement ici qui te plairont pas. Et finalement, au lieu d'ouvrir ton chakra de la gorge, au lieu de t'exprimer, de dire clairement les choses ou avec gentillesse, hein, peu importe, ben non, tu gardes tout en toi et tu marmonnes, hein, tu marmonnes à l'intérieur, hein. Parce que ici, je vois bien, c'est ce que j'entends, entre toi et cette personne, il y a une notion de tempête. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ici de plutôt calme, de plutôt... Enfin, doux, oui, doux aussi, mais t'es douce aussi, ou doux. Mais on sent qu'ici, toi, t'es une tempête. Hein. Je ressens qu'ici, il y a... Alors, toi ou cette personne, hein, peu importe, mais il y a la tempête. Il y a la tempête qui fait que on garde à l'intérieur et ça va finir par exploser parce qu'on a l'impression d'être prise pour une andouille sur certaines choses. Et puis aussi, j'ai cette sensation que c'est pas que t'es prise pour une andouille, c'est que t'as pas la même vision des choses. Et puis j'ai cette sensation ici que
hein, il y a possiblement de la communication, mais c'est pas comme elle devrait être, c'est pas fluide, et puis après on est en doute, de ce qu'on a dit le lundi, la veille, ou le lendemain, on se remémore ce qu'un tel a dit, et puis il y a quelque chose qui passe plus, alors que la veille ça passait. Enfin bon, bref, il y a vraiment ici ce cheminement qui fait que tu te fais du mal pour un rien. Voilà, clairement, faut le dire. Hein. Allez. Mais bon, après, ce que j'entends ici pour toi, c'est quoi? C'est que on te confirme, oui, il y a une évolution avec cette personne, mais il est vrai qu'ici, tu as cette sensation... alors, soit c'est trop beau pour être vrai, parce que tu n'as jamais connu ça, ou très peu, ou tu as cette sensation d'inquiétude et de pas être vraiment OK, donc c'est toi-même qui va te mettre des barrières en face, hein, faut le dire. Hein. Oui, puis il y en a pour certaines, vous sortez d'une relation, vous êtes sorti d'une relation d'un père narcissique, hein, clairement. Hein. Blocage karmique, tu vois, blocage karmique avec l'amour de soi. Alors ici, clairement, il y a le blocage. Alors c'est dingue parce que j'ai fait une vidéo tout à l'heure au niveau on est bloqué par une autre personne, c'est fou. Mais là, écoute, il y a vraiment le blocage karmique ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'amour de soi. Manque d'amour de soi, c'est quoi? C'est les doutes, c'est les peurs, c'est les questionnements. C'est ce que je viens de te dire ici. Il faut absolument que tu arrives à trouver ton amour de soi. Là, cette relation, elle est spécifique. C'est-à-dire que rien à voir à ce que tu as ou tu as connu ou différentes relations ici. Et c'est pour ça ça te met un petit peu en désarroi, ça te met un peu en inquiétude, en stress, en émotion aussi, je ressens. Il y en a beaucoup qui ont des soucis de gérer leurs propres émotions, hein. Et du coup, ça bloque. Mais bon, j'ai envie de te dire, si ça bloque, ça doit bloquer aussi. Hein. Moi, je suis très réceptive au niveau de ce qui se passe tous les jours et sur ton chemin. Et comme je vous dis souvent, il n'y a pas de hasard. Et même quand il y a des choses qui passent, c'est bien. Quand ça passe pas, c'est que ça doit pas passer, c'est tout. C'est que tu dois te trouver dans un autre endroit, dans une autre personne, ou bien dans une autre situation, ou dans un autre emplacement. Bref, hein. Arrêtez d'être dans le contrôle, ok? Pourquoi? Ici, on voit bien qu'il y a possibilité d'avoir une vie antérieure avec cette personne. Est-ce que tu le ressens? Possible. Est-ce que cette personne le ressent? Possible aussi, ok? Moi, ce que je ressens, c'est que dans cette vie antérieure, il y avait vraiment déjà une belle complicité, une belle alchimie entre toi et cette personne. Il y avait une énergie de rayonnance, de brillance, d'accord? Mais à un moment donné, je ressens ici, ça a été coupé, ça a été éteint. Mais je ressens ici, ensemble vous allez reprendre la lumière. Ensemble vous allez reprendre la lumière ici. Ensemble vous allez reprendre la lumière. Regardez, il y a une belle évolution, liberté d'être. Moi je ressens qu'ici, apaisement des émotions, tu vois. Moi ce que je ressens avec les pyramides, c'est qu'il y a vraiment une notion ici qu'il va falloir que tu t'adaptes, ou cette personne s'adapte à toi, de comment vous voyez au niveau caractère, au niveau d'être. Parce que c'est pas que on va juger quoi qu'est-ce. Bien au contraire, pour moi ici, il y a quand même une acceptation de qui tu es ou toi au niveau de cette personne. Mais ce qui vous rend un petit peu vulnérable finalement, c'est cette notion de pas savoir comment gérer, de pas savoir si c'est vrai ou pas, parce que tu as un manque d'amour de toi. Et dès lors que tu as un manque d'amour de toi, tu douteras toujours sur plein de choses, pas que sur cette situation. Hein. Donc ça, il est vraiment important de travailler sur l'amour de soi, de s'aimer, de se respecter, etc. etc. Après, j'ai un peu frais. Vous voyez, vraiment là, c'est... Alors oui, on voit, c'est bloqué, tu dois le savoir, ou il y a une situation qui fait que pour l'instant T, c'est bloqué, mais commence déjà par travailler ton amour de toi, de savoir ce que tu veux réellement, mettre les choses en place, et après de voir ce qu'il en est en fait. Hein. Et oui, on voit bien qu'ici, tu as toujours cette sensation, c'est fou ça, on a l'impression que tu as cette sensation de toujours vouloir donner. Tu donnes, mais tu as l'impression que tu ne reçois pas comme tu devrais recevoir de cette personne. Ouais, on a l'impression qu'ici que t'es facilement oubliable et c'est ça qui te dérange. Mais pose-toi la question, est-ce que c'est pas plutôt des pensées
ou une vision illusoire. C'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends ici. Hein. Du part encore avec un manque d'amour de toi. Hein. Parce que pour moi, oui, il y a vraiment une notion, bien entendu, que vous n'êtes pas H24 collé ou quoi qu'est-ce. Bon, et puis je te le dis clairement, toi, pour l'instant T, tu dis oh, hein, mais non, ça te plairait pas non plus, hein, d'accord. Mais voilà, tu as ces énergies par moment, dues par des doutes, des peurs, des inquiétudes. Tu as cette sensation que cet autre, il t'oublie ou elle t'oublie. Tu as cette sensation ici qu'il y a fortement un désintérêt pour toi. Alors, je vais te le dire clairement, toi seul, moi je suis qu'un guide ici, hein, d'accord. Toi seul dois ressentir au niveau de ton cœur, ton âme ici. Si c'est vraiment profond, fais-toi confiance aussi. Hein. Moi, je suis pas là pour te dire, ah bah ouais. Non, là, c'est une guidance générale quand même. Hein. Donc, faut vraiment que tu saches, ou alors tu fais appel à moi ou à quelqu'un d'autre, peu importe, une guidance privée. Hein. Mais là, si tu ressens au plus profond de ton cœur, ton âme, que là, il y a vraiment du désintérêt, plus, ah bah oui, là, je te dis clairement, passe à autre chose, c'est une autre personne qui se parle là. Hein. Ça n'a rien à voir avec la personne si tu es ou tu visionnes. Hein. D'accord? Et puis, voilà, tu es souffrante. Tu es souffrante de ce blocage, tu es souffrante que ça n'avance pas, tu es souffrante ou souffrant, hein, selon la polarité qui t'intéresse, hein, de donner, de vouloir donner encore, de vouloir partager, de vouloir se voir, mais en face, on a cette sensation finalement que il y a un peu de désintérêt, un petit peu d'oubli, il y a un peu même limite un peu d'insouciance, hein, sans... Ouais. T'as cette sensation en tous les cas. Là, la réelle question qu'il faut que tu te passes au jour d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que je suis dans le réel ou dans l'irréel, dans l'illusion, dans la lucidité, hein? Ben oui, puis c'est un combat pour toi, mais c'est dingue, c'est un combat hein, de t'aimer ici. Hein. C'est un réel combat de t'aimer, c'est un réel combat de t'accepter, c'est un réel combat de dire oui, enfin, il est possible que je trouve quelqu'un qui m'aime réellement et à laquelle on avance et qu'on a des projets, faire une famille ensemble, etc. Hein. Mais voilà, en trimestre en cours, il y a vraiment quelque chose ici que vous allez comprendre avec rapidité. Ici, on me parle du chiffre 7, hein, d'accord? Donc ici, sachez qu'il y a vraiment possiblement un combat entre le soleil et la lune, hein, mais pour moi ça va être rectifié, pour moi ça va être aligné ici. Pourquoi? Parce que regarde, on a bien le fin de cycle ici et tu vois on n'a aucune feuille, donc pour moi c'est plus vers l'automne, fin automne-hiver là, hein, d'accord, on va dire réellement fin de cycle, allez, fin automne-hiver. Voilà, hein. Il y a vraiment un fin de cycle pour toi, pour possiblement retrouver l'amour de toi qui te manque. Et si ça te parle pas, mais tu sens que c'est vraiment l'autre, c'est peut-être l'autre aussi, hein, d'accord. Mais regarde, on me confirme, il y a réellement la réussite entre toi et cette personne. Donc sincèrement, si tu sens que réellement que il y a pas d'intérêt pour toi, si tu fais un test, il y a rien derrière, il y a pas de, comment dirais-je, pas d'échange. Clairement, moi je te le dis, vous ne vous voyez pas. Alors, c'est très très peu que vous voyez ou quoi qu'est-ce. Tu fais maintes et maintes reprises pour tout faire et puis à chaque fois et on renonce ou la personne d'en face. Ouais, mais non, ceci, mais franchement, la guidance, elle n'est pas pour toi. Clairement, elle n'est pas pour toi. Moi, ce que je ressens ici, il y a réellement une réussite ici. Parce que pour moi, c'est simplement que tu es en manque d'amour de toi qui fait que tu es dans des doutes et dans des peurs. Pour moi, il y a des projets, il y a réellement une réussite. D'accord? Donc, franchement, si tu vois que ça te parle pas, va pas te faire du mal, c'est pas pour toi ici. D'accord? Parce que ici, regarde, angoisse et peur. Hein, vraiment, le mode blocage, c'est toi-même qui le bloque. Je sais, c'est facile à dire et à comprendre, mais c'est réellement ça. C'est-à-dire qu'ici, on bloque par le manque d'un amour de soi, par le manque aussi d'une situation qui, selon moi, est adéquate, hein, mais relax, hein, il y a vraiment quelque chose de puissant entre vous, c'est quand même, il y a une forme de protection de par votre vie antérieure, les pyramides qui nous annoncent quand même une forte évolution ici, une forte élévation de la liberté et de puiser à l'intérieur de soi et de comprendre finalement, hein. Faut aller dans la profondeur. Ne se fais pas des idées comme ça. Faut que tu ailles dans la profondeur de toi ici, clairement. Parce qu'il y a réellement une réussite. Hein. Tes angoisses, je te conseille d'aller voir quelqu'un ou d'écouter des audios. C'est vrai que moi j'ai arrêté, mais vraiment, tu vois, c'est ça.
C'est un combat de tous les jours. T'es constamment t'es dans une détresse mentale. Mais non, mais c'est pas possible. Il peut pas m'aimer. Je suis comme ci, comme ça. Ouais, puis ci, puis ça. Puis elle est comme ci, elle est comme ça. Puis patati et patata. Et tu vois, après, en plus de ça, t'es en train de te focaliser sur des rancunes. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui te plaît pas ou eh ben comme si tu vas bouder en fait. Fais attention à ça aussi. Hein. Bien sûr que tu as un rêve, que c'est avec cette personne. Bien sûr que tu rêves, bien sûr que tu espères, bien sûr que tu pries. Bien sûr aussi que tu aimerais avoir des meilleures réponses, etc., etc. Je te le rappelle, ici, c'est général, hein, d'accord? Tu prends ce qui résonne en toi. Mais moi, dans ce schéma-là, c'est toi, là. Toi ou c'est ton autre, car il y a un manque d'amour de soi, ou alors les deux. Ou les deux, j'ai en train d'entendre. Et oui, et c'est ça qui forme un blocage. Parce que pour moi, il y a une réelle connexion, il y a une réelle alchimie entre vous. C'est un grand oui que j'entendais tout à l'heure. Et puis là, on confirme avec la réussite. Et la réponse est déjà en toi, ici. Tu vois, la réponse est déjà en toi, au-dessus de la réussite, mais il faut aller en profondeur de toi. Moi, pour moi, il y a plutôt des craintes qu'autre chose ici. Hein. Vous avez des craintes. Hein. Vous êtes craintif, craintive, de par un passé, de par possiblement on vous a jamais montré réellement l'amour, qu'est-ce que c'était, le partage, les câlins, la douceur, de faire des choses ensemble. Et regardez, vous êtes la reine ici pour moi. Oui, on te voit comme une reine ou un roi. On te voit comme magique. On te voit comme merveilleux, merveilleuse. Tu vois? Donc pour moi, c'est pas du tout logique de telles sont tes pensées. Tu vois? Et tu te bloques à toi-même. Tu te bloques de ton expression. Tu te bloques. Allez, qu'est-ce que je peux percevoir d'autre? Oui, il y a un potentiel d'abondance ici, potentiel abondance d'ici au niveau de cet amour, mais besoin, tu vois, on avait la purification ici, hein, on voit les pierres, hein, purifie-toi, alors attention les pierres, hein, attention parce que on voit de ces choses, et franchement, je sais pas comment elle fait cette personne, parce que si j'aime pas juger, mais là, franchement, je sais pas comment elle fait. Elle a je ne sais combien d'abonnés. Elle est super connue, etc., etc. Elle vend des bracelets et des colliers. Oui, vous allez être comme si, vous êtes comme... Mais non, mais attendez, il y a un travail profond à faire sur soi, les amis. C'est joli, ok. Oui, il y a une... Mais attention, pas que... Faut pas tout mélanger. S'il vous plaît, les amis, faites attention parce que je trouve que c'est dangereux de comment elle procède, de faire croire quand même aux gens qu'il suffit d'acheter un bracelet ou d'un collier et bim bam boum, dès demain, t'auras l'amour de toi. Eh ben là, c'est complètement faux. Et ce serait trop facile. Et j'aimerais, j'aimerais, mais quand t'as des traumas, t'as des traumas. Et si t'as des traumas générationnels ou transgénérationnels, si tu crois que ça s'enlève comme ça d'un coup de doigt, tu te trompes. Bref, ici, on a quoi? Ben, je sais plus. Où j'en étais-je? Voilà, réharmonisation générale de votre situation. Donc, il va y avoir un nettoyage, une purification. OK? Allez, ici, on va prendre l'oracle Aicus. Je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. J'en ai besoin, les amis. Hein, merci, voilà, faut le dire, hein, je suis peu vue, je suis peu regardée, on est de plus en plus nombreuses. Mais c'est vrai que là, je suis dans une situation à laquelle beaucoup de changements dans ma vie. Et voilà, j'ai besoin de partage quand même et d'être vue un minimum, les amis. Bon, malgré j'ai quand même du travail, mais si je pouvais en avoir 2 fois plus, ça m'aiderait, quoi, de ce qui m'attend. Attendez, les amis, je vais fermer la fenêtre, j'ai froid. Ah ben non, allez. Ah ben c'est le temps, purée. Allez, hop. Qu'est-ce que je peux te dire ici? Qu'est-ce que je perçois, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on peut annoncer ici? Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici? Allez, on te dit précipitation. Donc pour moi, la précipitation n'a pas lieu d'avoir. Pourquoi? Parce que ici, possiblement, que tu aimerais avoir un peu encore plus. Es-tu gourmand? Es-tu gourmande? Je te juge pas, je suis moi-même gourmande. Hein. Limite... Je suis plus patiente qu'avant, mais j'avoue, j'ai quand même un côté un petit peu impatiente sur certaines choses. J'aimerais que ça soit fait au rapide et il faut comprendre que si c'est pas encore là, c'est que tout est juste, les amis. Donc vraiment ici, qu'est-ce qu'on te dit au niveau de la précipitation? Ce que je ressens, voilà.
tranquille, laissez faire les choses, ne vous focalisez pas sur des pensées noires, obsédantes mais noires. Tiens, elle a dit ci, elle a dit ça, c'est quand même bizarre, ceci, cela. Oui, à long terme, oui, à long terme, si ton cœur, ton âme, tu dis non, mais là, il y a réellement, ok, pas de souci. Hein, mais franchement, là, pour moi, il y a vraiment plus le côté de peur, de doute qui fait que à toi-même, tu fais interagir en toi de la négativité et tu t'essayes de te convaincre que c'est mortibus. Or que pour moi, réellement, il y a la réussite et il y a de quoi faire avec cette personne. Ok ? Et puis, ici, nous avons la transmission. Hein, la transmission. Alors, est-ce que vous avez cette possibilité de faire de la transmission de pensée ? Pour moi, ici, il y a vraiment de la lumière entre toi et cette personne, hein, d'où la vie antérieure à laquelle je te disais tout à l'heure, ça brille, hein, tu vois. Et là, pour moi, vous êtes aussi dans une situation à laquelle vous devez vous faire briller l'un à l'autre, même si je vois que, bon, voilà, on te regarde quand même avec des yeux émerveillé, écarquillé, si je puis dire, en te regardant, possiblement aussi un côté de ressenti d'infériorité. Bon, ça c'est pas méchant, mais bon voilà. Et la croissance, donc la croissance, c'est l'évolution, d'accord? Donc on te dit bien ici que il y a la croissance, ça va se mettre en place, c'est vraiment quelque chose ici qui va prendre, qui va mûrir ici, hein, entre toi et cette personne, ok? Possiblement, ouais, on parle de mûrir, hein, peut-être que tu t'aperçois que entre toi et cette personne, il y a un décalage. Et on n'a jamais dit que vous devez être parfaitement du même côté de l'un et de l'autre, de la même façon d'être, hein. On te reconfirme ici, il y a une forme de sincérité, d'accord? L'un avec l'autre, il y a la sincérité. Il y a vraiment, pour moi, l'amour ici, ok? Arrêtez, il y a vraiment des traumas, de trahison, de mensonges, de duperie, d'infidélité. C'est ça qui peut-être qui vous met en désarroi ici, hein. Et puis, on a l'inspiration. En fait, tu l'inspires et toi-même, tu inspires cette personne. Moi, pour moi, c'est soudé. J'ai cette sensation aussi que l'ADN que tu as et que cette personne a, vous êtes ici bien retrouvés, d'accord? Et je le dis, il y a des pensées pour toi, ou elle a des pensées pour toi selon la polarité qui t'intéresse, les nuits et la journée. Donc n'en doute pas. C'est pas parce que, ben voilà, c'est pas quelqu'un qui vient te voir tous les jours ou qui t'écrit pas du matin au soir que voilà. Après attention, hein, faut pas abuser non plus, parce que moi je suis un peu de ce style. Faut pas abuser non plus. Hein, si t'as pas de message dans une journée ou t'en as un ou deux. Et puis c'est à long terme, j'ai envie de te dire, surtout quand c'est le début du début. Bon, ça c'est mon côté, hein, je l'ai déjà dit à une amie, hein. Mais voilà, moi je suis pas trop pour dans ce voilà. Après, il faut converser et savoir le pourquoi du comment. Est-ce que la personne en face elle comprend ou pas? Et après t'agiras. Mais c'est vrai que attendez, non mais c'est vrai, à un moment donné, je suis désolée, on le sait toutes et tous, en plus de ça, le début d'une relation, tout est beau, tout est rase, on apprend à se connaître, etc., etc. Donc à un moment donné, si déjà dès le départ, il y a des manques, il y a des ceci, il y a des ça, et rien n'est mis, bah, comment te dire, voilà quoi, hein. Respecte-toi et essaie de mettre en place ce que toi t'aimes, hein, un minimum en fait, hein, un minimum. Et tu vois, ici on a le guide et les enseignements. Ici, tu vois, on tricote, on fabrique quelque chose. Pour moi ici, c'est petit à petit, votre relation va être basée vraiment sur de l'évolution, d'accord? Vraiment à long terme. Tu vois, quand on tricote pas d'un seul coup, tu apprends déjà à tricoter. Donc pour moi ici, des notions aussi à savoir s'écouter et tranquille, tu vois. Vraiment, laisser positionner les choses, se mettre en place petit à petit. Oh! Et puis, nous avons la carte majeure, le choix à faire. Tu auras toujours le choix, en fait. On te dit pas que t'es sûr. On te dit pas que c'est sûr et certain qu'il faut que tu dises oui ou quoi. Non. Tu auras toujours cette notion de choix. Je l'ai toujours dit, les amis. Nous avons toutes et tous, moi, la première des lignes de temps à choisir, prédéfinies, et ensuite pour aller une forme de destinée. Ok? Donc ça, il y a vraiment une forme de pouvoir choisir. Mais ici, il y a des prémonitions, hein. Donc ici, c'est soit ton choix, tu le fais avec ton cœur, ton âme. Ne te laisse pas happer aussi par tout ce qui est noirceur. Et puis, pour moi,
pour ceux et celles à qui ça concernera, tu dois le ressentir dans ton cœur, dans ton âme, que c'est cette personne, d'accord? Et puis on te dit, il y a une forme de complicité aussi, il y a une forme de complicité, donc c'est quelque chose qui doit t'amener à être rassuré. Voilà les amis. Allez, on va prendre une petite carte de tarot. Merci de liker, de partager, et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Allez, alors j'ai fermé, maintenant j'ai chaud, non mais une dinguerie, non mais des fois je me demande si je suis pas prémonopausée moi. J'ai fait des tests, on me dit que non, mais je me pose des questions. Bref, ici, regarde, tu es le prince ou la princesse, tu es le prince et la princesse à laquelle on a la carte majeure, la force. Donc pour moi, ici, clairement, la force, c'est quoi? C'est vraiment l'envie d'y aller, l'envie de faire. Force de caractère aussi, je ressens, hein, force de caractère possiblement. Hein, t'as du mal peut-être à te lâcher et peut-être aussi, voilà, t'es quelqu'un, force de caractère, parce que t'as toujours été forcé à contrôler, à diriger et à faire les choses en fait au niveau, possiblement de ta vie. Début d'adulte ou de vie d'adulte ou de vie de famille ou de professionnel aussi, et c'est pour ça que tu as possiblement du mal à lâcher le taureau, hein, finalement, et à te laisser aller, de laisser guider, et puis que cette personne prenne soin de toi aussi, hein, tu vois, avec douceur, en train, etc. Hein. Moi, pour moi, il y a vraiment des belles énergies. Je vois pas qu'il y a pas de quoi se calmer ici, hein. Ici, on a le 3 de coupe. Ben oui, tu vois, le 3 de coupe. Manque de conscience, manque d'amour de soi. Mais c'est une dinguerie chez toi ici, ou chez cette personne. Là, vraiment, bon, ça va se faire, hein, tranquille. Ben oui, ça va se faire. Regardez, nous avons le 9 de denier et les amoureux. Donc pour moi, c'est vraiment clair, précis. Il y a réellement une réussite. Ne t'aie pas du mal, s'il te plaît. Tu mérites ce qui t'arrive. Tu vas mériter cet amour. Tu vas mériter cette complicité, ce partage, ces projets aussi. Parce que le 9 de denier, c'est quoi? C'est les projets. Pourquoi? Parce qu'il y aura tellement un état de bien-être, de complicité et d'amour que finalement, vous allez vouloir mettre en place ces projets, rayonner ensemble, partager ensemble, tu vois. Il y a vraiment cet effet-là. Et regarde, nous avons le roi de bâton, donc pas d'inquiétude, c'est quelqu'un quand même qui arrivera à mettre les choses en place, actionner les choses et à bouger. D'accord? Allez, on y go. On va prendre les petites cartelettes. Allez, s'il te plaît. Hop. À chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression que, tu sais, quand on fait des gâteaux ou la pâte de pain ou des beignets, moi, nous, on aime bien faire ça. Bien faire des petits... allez, s'il te plaît. Allez, guide-moi. Guide-moi. Nanana, nanana. Je sais pas pourquoi c'est ça, cette chanson qui me... Ça faisait longtemps, dit. Ça fait très, très longtemps. C'est un truc de dingue. Très, très longtemps. Ah là là. Alors, ici, nous avons la femme, consultante ou la personne qui est en face. On te dit relax, c'est quelqu'un qui est prêt à te protéger, qui est prêt à assumer la situation. Il y a aussi cette notion de vouloir tout quitter pour toi. Donc, essayer de dialoguer, de savoir s'il y a une distanciation et c'est lequel des deux qui va pouvoir bouger. Mais il faut dialoguer au lieu de se faire des films, d'accord? Alors, bien entendu... Peut-être un peu de retard, mais est-ce que le retard, il est dans ta tête ou il est réel? Ça, c'est encore une bonne question. Il y a quand même où il y aura des appels, d'accord. Il y a aussi possiblement de la jalousie, donc possible de la jalousie infondée ou cachée, hein, j'entends, ou cachée. Et on parle depuis le printemps ici. Il y a peut-être aussi une distanciation par rapport à des jalousies cachées, secrètes, et à laquelle on a pété un peu un boulon. C'est ce que je ressens. Allez, ici, qu'est-ce que nous avons en lettres? Nous avons le Q, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre F, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons le lettre U, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre T, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre X, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille.
Et nous avons pour finir la lettre D. Un début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, les amis. Ici, nous avons simplement le chiffre 8. Le 8 qui nous rappelle l'amour inconditionnel. Et c'est ce que tu cherches comme cette personne cherche. Il faut le savoir ici. Ce que je ressens avec le 8, vous êtes des êtres de vie antérieure, mais puissants dans cette matrice ici. Il faudra le comprendre et mettre des choses en place. C'est ce que je ressens. Il y en a possiblement un des deux ou apprendre au niveau de tout ce qu'il y a notion de spirituel. On va vouloir être curieux, curieuse. On va vouloir apprendre des leçons de ta part ou de sa part selon qui et qui. Vraiment, ici, c'est quelqu'un qui sera à l'écoute, qui sera dans l'observation aussi. C'est quelqu'un qui sera prêt à se délivrer ou à elle, hein, selon la polarité. Pour moi, ici, au jour d'aujourd'hui, de ce que je ressens en faisant cette guidance, j'entends, il y a une raison à tout de votre rencontre. Il y a une raison à tout de votre rencontre. Et malgré de ce que tu te dis, etc., il y a vraiment une notion d'être prêt ici. Hein, d'accord? Avec le 8 aussi, ce que je ressens, c'est bien entendu, vous n'allez pas non plus faire tout va, hein, surtout si vous avez quand même des personnes autour de vous ou des enfants. Ou voilà. Pour moi, il est normal de communiquer, mais aussi de demander un petit peu des conseils à une meilleure amie ou à des parents ou je ne sais quoi. Voilà. Après, c'est à vous de prendre vos décisions, hein, que les choses soient claires. Vous êtes peut-être aussi en chemin, nouveau chemin de vie, le nouveau cycle que j'ai vu, le 8, qui est le raccord avec l'amour inconditionnel. Possiblement que tu vois souvent les chiffres 8h, 8 ou, comment dirais-je, le département 8, 88, ou alors souvent les plaques d'immatriculation 888. C'est des signes ici aussi, hein, d'accord. Ce que je ressens aussi avec le 8, c'est que oui, il y a de la correspondance. Il y aura de la correspondance. L'énergie est plutôt bonne, l'énergie est plutôt abondante, positive. Pour moi, c'est quelqu'un qui aura quand même pas mal de reflets de qui te correspond. Hein. Ah oui. Hein. Ouais. Alors, il est possible aussi qu'il te reste 8% de batterie, 88 de batterie aussi, téléphone ou portable, peu importe. Que tu vas tomber sur des minutes ou des secondes avec le 8, le 88, etc. Il est possible aussi que tu es né un 8 ou cette personne, ou il y a quelque chose qui se dégage pour ce mois de août qui a été ou qui arrivera prochainement. Alors peut-être aussi, voilà, hein, vous faites partie de l'adresse 8 rue, 88 rue ou 888 rue. C'est possible aussi, mais c'est plutôt, je pense, hors France, hein, ça. Voilà, dans un numéro de téléphone, un portable fixe, le 8, plusieurs 8 dans ton numéro de téléphone, une facture avec des 8, une prise d'essence à la station essence avec des 8. Ton chiffre préféré, tout simplement, si ton chiffre préféré, ou tout simplement qu'il y a 8 ans de différence entre toi et cette personne. Et puis en breloque, nous avons le vélo. Pour moi, ici, attention, ça va vite avec le vélo. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui a une notion qui est consciente qu'elle pédale dans le vide, hein, avec toi. C'est-à-dire que même si elle va donner quoi qu'elle, s'il y a par moment, par passage, elle est consciente qu'elle te ressent un petit peu dubitative, ou à laquelle tu es en doute, ou tu es un petit peu changeant, etc., etc. Mais c'est quelqu'un qui tient bien le volant et qui se dit, bon, allez, on met ça sur peut-être une mauvaise compréhension ou de par la distanciation, etc. Ok? Il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui adore faire du vélo ou qui est un cycliste semi-pro ou qui adore regarder le cyclisme à la télévision, d'accord?
Possiblement aussi quelqu'un qui répare les vélos, vend des vélos, loue des vélos, qui répare des vélos. Ouais, pour moi, il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui a quand même une structure un peu cadrée. Hein, c'est-à-dire que professionnellement, quelqu'un qui a peut-être aussi qui guide des stagiaires, des apprentis ou des futurs employés, d'accord? Donc, on les forme. Ça peut être aussi quelqu'un dans une société qui est cadre, tout simplement. J'entends haut potentiel aussi, hein, haut potentiel. Hein. Ouais, mais tu vois, avec la selle, ce que je comprends avec la selle, c'est quoi? C'est il y a possibilité que d'apparence comme ça, on se sent bien dans sa peau. Alors ça peut être toi ou c'est autre, hein, ou les deux, peu importe. Mais finalement, on veut faire croire que quand on est assis sur la selle, donc le vélo en l'occurrence, je sais que c'est un petit peu bizarre comme explication, mais c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Mais en fin de compte, c'est aussi qu'une apparence, c'est-à-dire que on a une forme de complexe au niveau physique, au niveau corps. Alors, est-ce que c'est des boutons assez assez conséquents, j'entends des poils, des boutons, des poils, possiblement aussi une forme de graisse, forme de pas pouvoir guérir de ça. J'ai ce sentiment. Pourquoi guérir? Enfin bon, ouais, enfin je sais pas. Faites attention aussi avec comment vous vous visionnez, parce que je trouve que là vous y allez un peu fort. Vous savez, hein, l'amour, la vraie, l'authentique, c'est quoi? C'est l'âme à l'âme. Alors bien sûr qu'on aime être jolie, beau, belle, on aime se faire désirer, etc. Il y a un juste milieu, je l'accorde, moi la même. Mais je veux dire, faut pas non plus faire une focus sur une peau lisse, une peau toute fine, toute maigre, ou alors au contraire, t'es avec quelqu'un qui est plutôt maigre et à laquelle t'es quand même basé sur quelqu'un qui est plus charnu, qui est plus ou musclé, ou etc. Et essayez d'avoir quand même un juste milieu, les amis, parce que je trouve que ça c'est un peu traître, hein, aussi. Hein. D'accord? Déjà ressens ce qu'on a pour toi et je trouve que c'est plutôt pas mal. Allez, on est go, let's go! Le générique de bonus. On adore. J'adore ce bonus. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais je l'adore. Allez, dis-moi en commentaire si toi aussi. Allez les amis, qu'est-ce qu'on peut annoncer en bonus pour aller en conclusion de cette guidance? Regarde, une forme de guérison, donc crois en toi, tu vas réussir à t'accepter, à t'apprécier et surtout l'amour de soi, je te le souhaite, et à cette personne aussi finalement si c'est pas pour toi réellement et pour l'autre personne ici. Regarde ici, il y a la possibilité aussi qu'il y ait des interférences avec des personnes autour de toi, autour de cette personne, hein, peut-être à laquelle on se confie et puis qui est pas trop pour. On te parle aussi d'entourage, voilà, tierce personne d'entourage, voisinage possiblement, changement, un changement. Possiblement que la tierce personne est trop entourée de chez toi, hein, chez toi ou cette personne que tu as un cœur. Ça peut être une voisine, une cousine, un cousin, une ex. Ça peut être une mère et à laquelle c'est quand même assez prenant, j'entends, prenant. Malgré que, voilà, on s'y fait. Bon, pour moi, il y a un départ. Hein, donc, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau déplacement ici. Il y a un départ dès lors qu'il y a possiblement avec cette tierce personne, mère, père, ex, cousine, cousin, une dépendance à s'être habitué qu'on nous aide, qu'on fasse ci, cela. Voilà. Pour moi, ici, il y a une notion, non, on a un départ pour voler ici. Et on me confirme. Hein. Oui. Il faut voler de ses propres ailes, il faut arrêter d'attendre toujours de l'ex ou de la maman, du papa, ou bien de la mère, du père, des cousins, des cousines, voilà. Il y a vraiment quelque chose à laquelle encore on est attaché, il va falloir quand même couper. Et puis, vous avez les cartes en main. Donc, vous avez les cartes en main de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, quelle décision vous allez prendre, et puis essayez d'être un minimum conseillé si vous le souhaitez, mais toujours, la solution, elle est dans ton cœur, dans ton âme, et surtout le résultat, c'est toi qui l'as aussi, hein. Je veux dire, voilà.
Voilà, merci de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Merci à vous toutes et tous, les amis. On reste toujours dans une énergie de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout l'amour de soi pour être bien avec tous ceux qui t'entourent. Et en plus de ça, même ceux qui sont malveillants, eh ben, tu seras protégé parce que tu seras dans un taux vibratoire d'amour de toi. Merci les amis, je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance et bien entendu que ceux et celles qui ont cette capacité et cette énergie de prier en tout temps pour nos animaux d'amour, nos SDF, hein, les personnes malades, adultes comme enfants et toute personne autour de nous qui aurait besoin simplement d'un conseil, d'une petite aide, etc. Merci à vous toutes. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.